ce phénomène de prostitution pris de l'ampleur depuis ces 10 dernières années dans la région du Sud Kivu. Je suis Joachim Rouhania Mougenzi, je suis chercheur au Centre d'études et de recherche pour la promotion rurale, une institution de recherche qui est au sein de l'ISDR, l'Institut scolaire de développement rural de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et maintenant, j'intègre le centre de recherche en genre et développement qui vient de s'implanter au sein du ministère. Cette recherche a porté sur la province du Sud Kivu. Et au Sud Kivu, nous avons pris 5 sites. Et dans ces 5 sites, nous avons interviewé 480 femmes qui œuvrent dans la prostitution. Et nous avons pris des sites qui sont reconnus comme des sites miniers ou des agglomérations urbaines dans lesquelles le problème se pose avec acuité. Cette recherche, elle est importante parce qu'elle est d'actualité. Nous sommes dans un pays post-conflit. Notre pays vient de faire plus ou moins 2 décennies de guerre et cela a eu des répercussions sur la vie sociale des familles, des ménages et des individus. Et il y a eu beaucoup de changements sociaux qui ont été observés dans les milieux d'études. En l'occurrence, la prostitution, c'est un problème réel et un problème de société et on ne peut plus s'en passer. La prostitution, dans l'étude que nous avons menée, nous avons trouvé que 43% des femmes ont déjà avorté. 8% de ces mêmes femmes ont déjà avorté plus de 5 fois. Est-ce que vraiment la société peut encore se taire? Est-ce que ce n'est pas maintenant un problème de santé publique et dans lequel le gouvernement doit s'impliquer? Le problème des violences est réel et même la loi est muette dans certains aspects. Parce que la loi en soi ne condamne pas la prostitution, mais condamne tout ce qui est lié à la prostitution. Et quand la prostitution devient un problème de conflit ou des troubles d'ordre public, là, l'État se saisit. Les prostituées rencontrent des violences du genre non-paiement. Il y en a qui vont chez les prostituées et qui ne payent pas selon les conventions. Les prostituées, quand elles sont dans leurs activités au quotidien, rentrent souvent en retard et parfois rencontrent des problèmes de retour quand elles seront confrontées à la rencontre des policiers, les militaires, et sont obligés d'offrir le sexe pour se frayer un passage. Nous avons trouvé dans cette étude que la prostitution est diversifiée et varie. Il y a des prostituées qui vendent leur corps, ne serait-ce que pour un peu de moyens, ne pouvant même pas payer une course de taxi. Pour les uns, c'est un problème de survie, et pour les autres, c'est du business. Ils profitent de leur situation pour se positionner sur le plan social, pour se positionner dans le business, pour faciliter leurs affaires. C'est vrai, il y a cet aspect qui colle toujours la victimisation aux femmes, mais il y a une part importante de décisions personnelles, de pouvoir que ces femmes détiennent et dont elles mettent en application pour leur vie. La prostitution crée beaucoup d'avortements non contrôlés et la vie de ces femmes est en danger. Mais aussi la loi doit être clarifiée. Et il y a par exemple dans la province une campagne aujourd'hui sur la planification, l'achat de préservatifs comme élément du budget à spécifier à partir de 2017. Voilà une telle campagne qui est soutenue heureusement par le ministère de la Santé publique au niveau provincial et qui doit être effectivement mise en application. Le gouvernement devra réglementer ce métier au niveau de la province. Et le gouvernement doit prendre en charge ces problèmes de santé publique. Les avortements qui se font en désordre mettent en péril les vies des hommes et le gouvernement ne peut plus se faire.